Zévouloun signifie un lieu d'habitation. Lorsque nous suivons l'ordre de ces noms, nous apprenons à louer Dieu, à nous confier en lui pour chaque chose, à faire de Dieu notre récompense et à construire une maison pour Dieu. Dieu m'a appelé pour lui faire une maison. D'abord, il fait de mon corps son temple. Puis, nous sommes tous mis ensemble pour devenir la maison de Dieu. D'elles-mêmes, les pierres ne peuvent pas construire une habitation. Nous devons correspondre au plan, le toit, les murs ou le plancher. Nous devons être taillés, façonnés, rabotés et adoucis, polis et raffinés pour être introduits dans la construction de Dieu, le plan de Dieu. Il y a bien des années, je ne savais pas quelle était ma place dans la maison de Dieu. Mais maintenant, je la connais. Il me l'a montré dans sa parole. Vous aussi, demandez-le à Dieu dans la prière, sans relâche, jusqu'à ce que vous sachiez quel est votre service spécifique dans sa maison. Puis, laissez-le vous façonner, vous polir et faire tout ce qu'il voudra afin que vous puissiez correspondre à ce plan. Nous trouvons aussi le nom d'Eliab, qui signifie Dieu et le Père. Si vous voulez avoir votre place dans la maison de Dieu, alors apprenez à appeler Dieu votre Père. Voyez Luc 11, 13, Hébreux 12, 6 à 10. Si je dis qu'il est mon Père, alors je dois accepter d'être repris par lui. Il doit me punir et me corriger pour m'amener à son modèle et me rendre participant à sa sainteté. C'est par la correction et la souffrance que nous devenons puissants. Bien sûr, c'est dur, et nous murmurons et nous plaignons. Nous sommes irrités par ce genre de traitement. Mais nous n'acquérons pas la foi par des phrases de livres ou par la connaissance. Nous aurons une foi vivante par la souffrance et les épreuves. Nous n'échapperons pas à la souffrance. C'est l'ordre de Dieu. Mais à lui, allez à lui comme vers un père, car il sait comment vous donner ce dont vous avez besoin. Si vous, méchants comme vous l'êtes, savez ce qu'il vous faut donner à vos enfants, combien plus votre Père Céleste vous donnera-t-il? Dans le verset 10, il y a un Réhouven qui signifie « Voici, je vois, Dieu a vu mon besoin ». En premier lieu, Dieu voit ma vie privée, je ne veux rien lui cacher. Je dois désirer lui ouvrir mon cœur. Puis ensuite, il voit ma situation, il voit mon trouble et mes difficultés. Je n'ai pas besoin de faire des allusions aux gens. Je crois que c'est parce qu'ils ont laissé se multiplier au milieu d'eux de tels mendiants habiles que le peuple de Dieu de l'Occident a fait spirituellement banqueroute. Lorsqu'il y a une campagne missionnaire, ces habiles mendiants sont invités pour faire monter les offrandes. Ils supplient, ils mendient. Donnez, donnez, s'il vous plaît, donnez. Donnez plus généreusement, donnez libéralement. Souvenez-vous que, quels que soient nos besoins, Dieu les voit, et nous devons faire appel à lui seul, et non pas regarder vers nos amis terrestres. Dieu nous voit, et il n'a pas besoin de nos moyens et de nos méthodes pour faire son travail.